Nous, on parle de la voiture sur Sud Radio, la radio de l'auto, avec notre invité Jean-Patrick Corseau. Bonjour à vous. Bonjour. Président de Clean. Alors, Clean, ça sonne tout net, sauf que ça s'écrit C-L-H-Y, 2 N, Y et H, pour hydrogène. On va y revenir. Vous êtes le finaliste du concours du jury du Grand Prix de l'Automobile Club de France Autotech 2024. Alors le Grand Prix ACF Autotech, c'est un événement Sud Radio. On y sera, c'est le 24 avril, le jour de la finale. On y sera notamment avec Philippe David et toute sa bande des vraies voix. Vous avez été sélectionné parce que vous proposez une innovation qui est quand même assez spectaculaire. Vous êtes à Besançon et vous avez mis au point une pile à combustible sans platine. Vous allez me dire à quoi ça sert de ne pas avoir de platine, qui est capable de produire son propre hydrogène, quoi. C'est une petite centrale à hydrogène en fait dans ma voiture, quoi. C'est une petite centrale électrique, effectivement. Donc une pile à hydrogène à la base, c'est un équipement qui produit de l'électricité, mais pour ça il lui faut de l'air et de l'hydrogène. Et malheureusement actuellement, on a aussi besoin de matériaux critiques à l'intérieur de la pile, comme le platine, pour qu'elle puisse fonctionner. Et donc nous, on va introduire 2 innovations majeures. La première, c'est que l'hydrogène, au lieu de le sortir d'un réservoir sous pression qui demande pas mal d'infrastructures en amont, on va le générer sur place via une source, on appelle ça une source d'hydrogène, qui va se présenter comme une cartouche tout à fait inerte. D'accord. Et qui va réagir à l'eau et donner son hydrogène à la pile. Et deuxièmement, on va utiliser des matériaux non critiques. On va substituer le platine, qui est très très cher, très rare et également peu souverain, par des matériaux beaucoup plus communs. Comme, donc vous êtes comme en train de me dire qu'une fois que ça marchera partout et que ce sera industrialisé, ma voiture à hydrogène, j'aurai même pas besoin de l'arrêter à une station de recharge. C'est ça. Enfin, disons qu'il faudra, au lieu de recharger comme vous dites de l'hydrogène, vous aurez besoin de cartouches. C'est ça. Donc on changera sa cartouche et c'est beaucoup plus simple. On gagnera du temps. Il n'y aura pas besoin de réseau d'acheminement, par exemple. Absolument, donc c'est quand même révolutionnaire. J'imagine que ça coûte un certain prix, ce qui est logique. Ouais, mais on essaye, nous, une des vocations de Clean, c'est de démocratiser la pile à combustible. C'est vraiment un élément qui, pour l'instant aussi, constitue un écueil à son adoption généralisée. Donc nous, on a vraiment toutes les technologies en main pour en faire une technologie démocratique. Mais démocratique, en tout cas, beaucoup moins cher. Et ça tombe bien, en laissant tomber le platine et en le remplaçant par le nickel, vous avez choisi quelque chose qui est 1000 fois moins cher. Vraiment 1000 fois moins cher? Ouais, 1000 fois moins cher et aussi 10 000 fois plus présent sur Terre. Donc pour les années à venir, et une filière ambitieuse comme l'hydrogène, on met toutes les chances de côté pour pouvoir l'utiliser longtemps. Vous êtes le seul à avoir mis ça au point pour l'instant ? Oui, absolument. Voilà. Alors, même les Chinois qui sont très en avance sur les voitures à nouvelle propulsion n'ont pas encore trouvé le... Non, il y a beaucoup de technologies qui sont dans les laboratoires, mais au stade industriel comme nous, j'en connais pas. Alors c'est quoi les objectifs de développement ? Une fois que vous aurez, on vous le souhaite, gagné le Grand Prix ACF Autotech. Après, ça sera un boulevard, non ? En fait, on est en train de développer l'équipe. Déjà, on a une équipe d'hommes et de femmes absolument formidable autour de nous. On a commencé à 2 avec un chercheur du CNRS. Et là, on est déjà presque 15. Et on continue de grandir ses talents. Donc toujours dans le Doubs, à Besançon. Absolument, on a 2 établissements là-bas. On a développé également l'industrialisation. Donc on a encore un petit bout de chemin à faire. La commercialisation également en parallèle, puisqu'on a pu aller en Asie. On va encore aux États-Unis cette semaine pour essayer de se faire connaître et pour que la Clean prenne de l'ampleur et que on devienne une technologie l'objectif, c'est de vendre votre pile à terme à des grandes marques automobiles qui développeront les voitures autour de votre pile, quoi, c'est ça ? Oui, exactement. Des équipementiers ou constructeurs. Et vous avez des approches pour l'instant ou... Ouais, on a pas mal de contacts avec les constructeurs et équipementiers automobiles en Europe et ailleurs. Alors c'est vrai que l'avenir de la voiture à hydrogène, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a toujours fait débat. L'an dernier, par exemple, tout le monde avait envie d'y croire. Le Mondial Auto de Paris, par exemple, avait mis en lumière 2 marques françaises de voitures à hydrogène. Vous aviez Opium d'un côté, Namix de l'autre. Opium est en crise et il semblerait bien que la berline à hydrogène d'Opium, qui était pourtant magnifique, l'Opium Machina, ne verra jamais le jour. Comment vous expliquez ces difficultés de la voiture à hydrogène à percer ? En fait, l'hydrogène, on est dans une situation qu'on appelle de la poule et de l'œuf, en fait, où les infrastructures attendent que les usages se développent pour
pourrait elle-même se développer et réciproquement. Oui. Et donc on est dans un système où tout le monde attend tout le monde et ça met du temps à décoller. Alors, on entend beaucoup d'industriels ou de chercheurs dire l'hydrogène, c'est vrai que c'est très bien pour les transports lourds à terme, pourquoi pas les avions, les gros bateaux, peut-être les camions, mais les voitures, c'est moins sûr parce que c'est cher et il y a beaucoup de voitures à équiper. Qu'est-ce que vous y répondez ? Exactement. En fait, on pose un jugement assez brutal comme ça sur la base de l'état de l'art. Sauf que si l'état de l'art et les technologies, on les change, comme on est en train de le faire chez Clean, on change complètement le paysage et on peut. Notre conviction à nous, c'est qu'on est capable de rendre l'hydrogène suffisamment accessible pour même concourir face à la batterie, même sur des petits usages, même sur des usages de 1 à 10 kW comme on est en train de le faire actuellement. Eh ben, écoutez, ce serait quand même formidable. Bonne chance à vous, Jean-Pratique Corso, président de Clean. Vous êtes basé à Besançon, dans le Doubs, avec votre pile à combustible sans platine, capable de produire son propre hydrogène. On verra bien, justement, à la finale du Grand Prix ACF Autotech avec Sud Radio. Ce sera le 24 avril au soir, si vous le décrochez. Bon, on vous invitera sur Sud Radio, vous inquiétez pas, on vous invitera pas à un dîner un vendredi soir. Merci.